Le bruit sourd des manifestations, les tensions qui montent entre les élites, les régions qui s'agitent, tout semble indiquer que quelque chose de grave se prépare en Russie. Les signes sont là, visibles, presque criants, et pourtant, on peine encore à croire qu'un pays aussi puissant puisse vaciller à ce point. Mais alors, qu'est-ce qui a conduit une telle nation à flirter avec le chaos? Pourquoi ces divisions semblent-elles insurmontables? Et surtout, jusqu'où cela peut-il aller? On s'apprête à plonger dans des faits qui, franchement, donnent froid dans le dos. Les échecs militaires et une économie en crise. L'échec militaire en Ukraine est le premier domino à avoir déclenché l'instabilité croissante en Russie. Ce qui devait être une démonstration rapide de la puissance russe s'est transformé en un bourbier coûteux. Les offensives initiales, décrites comme des opérations spéciales destinées à libérer rapidement certaines régions, ont révélé des failles inattendues dans l'armée russe, une logistique chaotique, des équipements obsolètes et un moral en chute libre. Mais le choc ne s'arrête pas là. Ces derniers mois, des drones ukrainiens ont frappé Moscou et des bases militaires clés. La capitale russe, autrefois perçue comme imprenable, désormais en alerte permanente. La Russie n'est plus aussi invincible qu'elle le prétend. Pour beaucoup de citoyens, c'est une révélation brutale. Ses revers militaires érodent l'image de Vladimir Poutine. Pendant des décennies, il s'est présenté comme le garant de la sécurité nationale, l'homme capable de protéger la Russie des menaces extérieures. Aujourd'hui, cette image vacille. Ses promesses de victoire rapide se sont brisées sur le terrain et les pertes humaines se chiffrent par dizaines de milliers. Les familles russes sont en deuil et le soutien à la guerre s'effrite. Un autre facteur alimente ce sentiment de déception, c'est le manque de transparence. Les médias russes, contrôlés par l'État, minimisent les défaites et exagèrent les victoires. Mais dans une ère numérique où les informations circulent malgré la censure, les citoyens commencent à comprendre l'ampleur des pertes. Ce décalage entre la propagande et la réalité renforce leur méfiance envers le Kremlin. En parallèle, des groupes comme la milice Wagner, qui jouaient un rôle clé dans certaines victoires russes, sont devenus des sources de tension. La rébellion avortée d'Evgeny Prigojine a montré à quel point les fractures internes sont profondes. Poutine, autrefois incontesté, semble désormais vulnérable, pris entre des forces rivales qui pourraient à tout moment se retourner contre lui. Alors que les échecs militaires fragilisent le moral du pays, la situation économique de la Russie accentue le mécontentement populaire. L'inflation galopante est devenue le symbole d'une société sous pression. Les prix des produits de base, comme le pain ou les légumes, ont explosé, tandis que les salaires stagnent depuis des années. Pour les classes moyennes et populaires, l'accès à une alimentation correcte devient un défi quotidien. La disparition des grandes marques occidentales, en réponse aux sanctions internationales, a laissé un vide difficile à combler. McDonald's, Ikea, Starbucks, ces noms symbolisaient un certain mode de vie moderne et cosmopolite que les Russes appréciaient. Aujourd'hui, ces enseignes ont été remplacées par des clones locaux comme Laker & Punkt à la place de McDonald's ou Stars Coffee pour Starbucks. Ces substitutions, bien qu'ambitieuses, n'égalisent ni la qualité ni la fiabilité des marques originales. Cette perte de repères va au-delà de la consommation. Pour beaucoup, elle représente un isolement grandissant. Pendant des décennies, la Russie s'est modernisée grâce à l'influence occidentale. Mais les sanctions ont coupé le pays de nombreuses ressources stratégiques. Technologie, biens de consommation et surtout accès aux marchés financiers internationaux. Les entreprises russes, autrefois soutenues par des investisseurs étrangers, peinent désormais à maintenir leur activité. La situation est d'autant plus tendue que les inégalités se creusent, tandis que les oligarques continuent d'amasser des fortunes. Bien qu'érodés par les sanctions, les citoyens ordinaires sont confrontés à un quotidien de plus en plus difficile. Les pénuries de produits essentiels se multiplient dans les régions éloignées et l'accès aux soins médicaux devient problématique. Les services publics, affaiblis par des années de corruption et de désinvestissement, peinent à répondre aux besoins de la population. Ce contexte exacerbe un sentiment d'épuisement généralisé. Les Russes ne veulent plus entendre parler d'une guerre coûteuse et meurtrière qui, pour beaucoup, n'a aucun sens. Les sondages récents révèlent que plus de 50% des citoyens seraient favorables à un retrait de l'Ukraine. Ce chiffre illustre une fatigue nationale, un rejet de la propagande guerrière et une quête de stabilité. Les tensions politiques. Les tensions au sommet de l'État russe atteignent un niveau critique et les rivalités internes menacent de briser l'équilibre fragile du pouvoir. Vladimir Poutine, autrefois maître incontesté du Kremlin, voit son autorité remise en question, non seulement par la population, mais aussi par ses alliés traditionnels. Au cœur de ces divisions, on trouve l'émergence de figures rivales. Nikolai Patrouchev, ancien chef des services secrets et proche de Poutine, est aujourd'hui considéré comme un successeur potentiel. Ses ambitions ne sont pas cachées et il bénéficie d'un réseau d'alliés influents au sein de l'appareil d'État. Pendant ce temps,
D'autres figures, comme les commandants militaires mécontents de la gestion de la guerre, osent exprimer publiquement leurs critiques. Ces fractures exposent d'une vérité troublante. L'unité au sein du Kremlin n'est plus garantie. Un autre facteur alimentant l'instabilité est le mécontentement croissant parmi les oligarques. Ces magnates, qui ont longtemps soutenu Poutine en échange de privilèges économiques, voient désormais leur fortune menacée par les sanctions internationales. Leur accès au marché étranger est limité, leurs actifs sont gelés et leurs entreprises subissent d'importantes pertes. Des figures influentes comme Oleg Deripaska ont même osé appeler à un cessez-le-feu en Ukraine. Un discours impensable il y a encore quelques années. En parallèle, l'ombre de la milice Wagner plane sur le paysage politique. Bien que son leader, Evgeny Prigojine, ait été éliminé après sa rébellion avortée, son insurrection a révélé à quel point Poutine est vulnérable. Les membres restants de Wagner, bien équipés et entraînés, pourraient devenir des éléments incontrôlables. Leur mécontentement face à la hiérarchie militaire officielle alimente un climat d'incertitude. Même dans les régions rurales, des poches de révolte apparaissent. Les gens sortent dans la rue, fatigués de vivre sous une pression constante. Mais à chaque mouvement, les forces de l'ordre arrivent. Gaz lacrymogène, arrestations massives, parfois même des violences physiques. Plus la répression est brutale, plus la colère monte. Les divisions, elles, ne se limitent pas aux citoyens. Les élites politiques se regardent de travers. Certains proches du pouvoir commencent à douter. Les militaires, eux, ne sont pas épargnés. D'un côté, l'armée officielle, qui peine à garder son unité. De l'autre, des groupes comme Wagner, qui agissent parfois comme s'ils étaient au-dessus des lois. Ces désaccords internes deviennent de plus en plus visibles et ça fait trembler tout le système. On voit aussi des actes de violence éclater. Ici et là, des émeutes surgissent dans les endroits les plus inattendus. Certains refusent la mobilisation, d'autres protestent contre les injustices locales. Ce ne sont peut-être pas encore de grandes batailles, mais ça ressemble à des étincelles. Et on sait tous ce qui arrive avec des étincelles dans un baril de poudre. Tout semble indiquer que quelque chose se prépare. Rien n'est sûr, mais tout le monde le sent. Les regards sont tendus, les conversations prudentes. Pourtant, les gens continuent à parler, à protester, à se battre pour ce qu'ils croient juste. La suite pourrait ressembler à un vrai casse-tête. Si les choses s'aggravent, les violences risquent de se multiplier. Des affrontements éclatent déjà entre différentes factions. Imaginez des soldats face à des mercenaires, chacun avec ses propres objectifs, chacun prêt à défendre son bout de territoire. Et si ça continue, on pourrait voir des zones entières échapper au contrôle du gouvernement. Là où l'État central perd de son autorité, le chaos s'installe. Mais il y a des tentatives pour calmer les choses. Certains, au sommet, essaient peut-être de proposer des réformes, de faire des concessions. Pas par générosité, mais parce qu'ils savent que tout pourrait leur échapper. Ça passe par des promesses de meilleure répartition des ressources ou d'un peu plus d'autonomie pour les régions. Mais est-ce que ça suffira à éteindre la colère? Pas sûr. Quand un feu prend cette ampleur, on ne l'éteint pas avec un verre d'eau. Et n'oublions pas que tout ça n'intéresse pas seulement les Russes. À l'extérieur, d'autres pays suivent ça de très près. Ils pourraient bien décider d'intervenir. Pas pour aider, non. Juste pour défendre leurs propres intérêts. Ce genre d'ingérence, ça ne calme jamais les choses. Si la situation en Russie continue de se détériorer, le pays pourrait être confronté à l'un des scénarios les plus sombres de son histoire récente. Un effondrement total du régime et une possible guerre civile. Les répercussions d'un tel événement seraient dévastatrices, non seulement pour la Russie, mais aussi pour l'ensemble du monde. L'un des premiers dangers serait l'effondrement de l'unité nationale. La Russie, immense fédération composée de plus de 190 ethnies, pourrait éclater en plusieurs entités indépendantes. Des régions comme la Tchétchénie, le Daghestan ou la Yakoutie, qui ont leur propre culture, langue et religion, pourraient saisir cette opportunité pour réclamer leur indépendance. Ces mouvements sécessionnistes entraîneraient des conflits violents pour le contrôle des ressources locales, notamment les vastes réserves de pétrole et de gaz en Sibérie. Un autre problème majeur concerne l'arsenal nucléaire russe. Le pays possède l'un des plus grands stocks d'armes nucléaires au monde. Si le contrôle central s'effondre, ces armes pourraient tomber entre de mauvaises mains. Des groupes extrémistes ou des factions armées pourraient tenter de s'en emparer, créant un risque catastrophique pour la sécurité mondiale. Ce scénario, bien que redouté, n'est pas improbable dans un contexte de chaos généralisé. La crise économique, déjà sévère, s'aggraverait encore davantage.
Les pipelines essentiels au transport du gaz et du pétrole pourraient être sabotés ou bloqués par des conflits régionaux. Cela entraînerait une interruption des exportations, plongeant l'économie russe dans une récession encore plus profonde. Les prix mondiaux de l'énergie s'envoleraient, provoquant des crises économiques dans des pays dépendants des ressources russes, notamment en Europe. Parallèlement, un tel effondrement provoquerait une crise humanitaire massive. Des millions de Russes fuiraient les zones de conflit, cherchant refuge dans des pays voisins comme le Kazakhstan, la Géorgie ou la Pologne. Ces nations, déjà sous pression économique, auraient du mal à absorber un afflux soudain de réfugiés. Les infrastructures locales seraient débordées, aggravant les tensions sociales et politiques dans ces régions. Et pour finir, l'instabilité politique en Russie aurait un impact direct sur le conflit en Ukraine. Si Moscou perd le contrôle, Kiev pourrait tenter de regagner des territoires annexés, mais cela risquerait aussi de déclencher de nouvelles escalades militaires imprévisibles. L'équilibre géopolitique mondial, déjà fragile, pourrait basculer, entraînant des bouleversements à long terme. C'est la fin de la vidéo, mais le sujet reste toujours et les observateurs internationaux regardent de près la situation. Le futur nous en dira plus d'ici là. Entre temps, nous on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo ici. Et pour celle-ci, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait.